Déjà, félicitations pour la première journée. J'espère que l'examen s'est bien passé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu as passé l'examen en analyse et en algèbre. J'ai déjà pris le temps de demander un peu aux autres étudiants, aux élèves encore, qui ont passé l'examen. Ils m'ont dit que voilà, la partie algèbre était plutôt simple et la partie en analyse était plutôt stricte, un peu plus compliquée. Donc, n'hésite pas de me dire en commentaire ou même par message, même par mail, si mes vidéos ont pu t'aider, si tu penses que j'aurais beaucoup plus de mal que prévu, ou s'il y a des choses un peu à compléter dans ce que je propose, ou si tu aimerais peut-être proposer des choses pour compléter ça. Mais en tout cas, c'est déjà très courageux de ta part d'avoir pris ton temps pour te préparer pour l'examen, pour t'inscrire à l'examen et de passer l'examen, et même de prendre le temps de regarder cette vidéo pour encore valider ta motivation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la suite? Lundi, tu auras la deuxième partie qui va être basée sur la trigonométrie et la géométrie. Normalement, demain à 10h, je vais poster une vidéo récapitulative en trigo. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Et peut-être, je vais essayer de faire une vidéo récapitulative en géométrie synthétique. Parce que j'ai eu des retours par rapport à ça. Donc, après l'examen, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour réussir une matière, tu dois tout simplement obtenir une note de 10 sur 20 par matière. Si tu réussis une matière, tu ne vas plus devoir le repasser en août. Ça veut dire que si tu réussis par exemple, je sais pas, analyse et que tu rates algèbre, en août, tu vas juste refaire la partie algèbre. Si tu réussis trigo et que tu rates la partie géométrique, en août, tu vas juste repasser la partie. Je dis tu réussis trigo et tu rates géométrie parce que trigo c'est le plus simple. C'est souvent géométrie, on a un peu du mal. Tu rates en disant la géométrie, tu vas juste repasser géométrie en août. Et même si en août, tu as, disons, un 8 ou un 9, il se peut que tu puisses passer l'examen oral pour défendre, en fait, ta note, pour prouver au jury que tu es bien capable et que tu es bien fait pour devenir un ingénieur. Donc, je ne sais pas si, c'est vraiment important pour moi, et pas trop pour toi, mais pour moi et pour la future génération, de vraiment savoir si mes vidéos ont été assez complètes, assez claires, si mes méthodes de calcul ont prouvé leur efficacité à l'examen, s'il y a des questions similaires, parce que ça fait toujours plaisir de tomber sur une question qu'on a déjà traitée avant à l'examen. Ça, quand tu vois des trucs comme ça, tu te régales. Ou même d'appliquer une méthode que j'ai faite dans ma vidéo, même que toi, peut-être tu as appris des méthodes en plus que ce que moi j'ai proposé. N'hésite pas de le dire, hein. Si tu as appliqué d'autres astuces ou méthodes en plein examen que tu n'as pas vu sur ma chaîne, ça sera forcément un plus pour moi et pour ceux qui vont également le passer. En tout cas, moi, je t'encourage à fond. Je trouve ça vraiment remarquable parce que de nos jours, il y a très peu de jeunes qui s'intéressent encore aux études scientifiques, surtout en politique. C'est pas évident de prendre, je sais pas, 2 semaines de vacances en plus pour préparer l'examen, tandis que tout le monde, durant cette période, profite des vacances. Mais toi, tu as eu le temps et le courage de prendre cette semaine pour faire l'examen d'admission. Je serais hyper heureux de te retrouver quelque part un jour au Square G, dans ce campus de l'ULB. Et je sais pas, peut-être manger un repas à la cantine chez Théo. Et si tu me croises par hasard, il y a très peu de chances parce que je serai en stage demain, du 15 juillet au 15 octobre. Je vais revenir aussi sur le campus en octobre. Et éventuellement, j'aimerais bien revoir les jeunes BA1 qui ont réussi l'examen. Ça me ferait bien plaisir de voir ceux qui regardent mes vidéos tous les jours et qui ont suivi l'aventure jusqu'au bout. En tout cas, encore, merci et bon courage. À lundi, accroche-toi, ne laisse rien. Tout est possible. Il faut toujours y croire. C'était Djibril. Salut.